Nabucodonosor se réveille, roi de Babylone, puissant, capable de faire tout ce qu'il veut à son époque. Il est perturbé. Il vient de faire un rêve cette nuit-là qui le perturbe au point où il n'est même pas capable d'en parler. Il est complètement déboussolé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à tous les sages, à tous les sorciers, les astrologues, tous ceux que tu peux trouver qui se réclament être spécialistes en matière des choses de l'au-delà, des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Il les appelle tous, en tout cas les leaders, les chefs de cette bande-là, de ce gang-là. Il les appelle et il leur dit quelque chose de surprenant. Il leur dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai eu une vision pendant ce rêve et j'ai besoin qu'on me dise quelle est cette vision et qu'est-ce que ça veut dire. Et si vous ne le faites pas, si vous ne me dites pas quel est ce rêve et quelle est cette vision, c'est fini pour vous, hein, c'est fini pour vous, parce que Nabucodonosor, on sait très bien ce qu'il faisait, hein, on sait très bien qu'il a jeté des gens dans les flammes parce que ces personnes avaient refusé d'adorer une statue qu'il avait fait fabriquer. Donc, les leaders, les chefs, en tout cas ceux qui se réclament être les plus sages, les champions de la magie et consorts, ils avouent, ils disent, écoute, papa, en tout cas, nous, on ne peut pas faire ça. Comment on va te dire des choses sur quelque chose qu'on ne sait pas? Comment on va te raconter ton rêve? Un rêve que toi, tu as fait. Une vision que tu as eue dans ton rêve. Le gars est fâché. Le gars dit, c'est fini pour vous. On va tous vous éliminer. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Vous dites que vous êtes des sorciers, des astrologues. Vous nous racontez des histoires. Vous faites des trucs. Mais vous n'êtes pas capable de dire quoi que ce soit sur le rêve de votre roi. En réalité, Nabucodonosor était perturbé, il était anxieux, déprimé. C'était quelque chose de nouveau pour lui parce que sa vision était terrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va ramasser tout le monde, tout celui qui en tout cas se réclame être un sage, être un spirituel. On ramasse tout le monde. Et pendant qu'on est en train de ramasser tout le monde, on tombe sur Daniel. Il y a un gars, j'ai oublié son nom. C'est les chrétiens radicaux, les chrétiens, les ultras, sauront c'est quoi le nom de ce, je vais dire un militaire ou un soldat. En tout cas, quelqu'un qui avait été envoyé pour ramasser les gens. Il ramasse Daniel et Daniel lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette décision rapide, inopinée comme ça? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? Bon, il parle, certainement c'était un gars sage, intelligent, il arrive à convaincre le gars, il dit, écoute, emmène-moi voir le roi, emmène-moi voir le roi, emmène-moi voir le roi, et après une nuit, je crois, je ne me rappelle pas très bien de l'histoire, mais je pense qu'après une nuit de prière et tout ça, Dieu lui révèle des histoires, et il va voir le roi, et il dit au roi, moi je sais, Dieu m'a montré le grand Dieu, mon Dieu, le grand Dieu de l'univers, le créateur, pas celui, les petits, tu sais, pas les petits dieux qu'on idolâtre. Il lui dit, je connais ta vision, je sais de quoi tu as rêvé. Dans ton rêve, il y avait une très grande statue qui se dressait devant toi, effrayante. Elle avait une tête en or. Je vais peut-être oublier certains détails, mais je crois que c'était que la statue avait une tête en or, avait un buste et des mains en argent, un ventre, un estomac, je sais pas, un ventre c'est quoi l'autre métal? En bronze, je crois, les cuisses en fer, et puis les pieds, les restes, la base là-bas, en dessous, fait de fer et d'argile. Et puis, Daniel part dans des explications. La tête, c'est toi. Après toi, il y aura d'autres royaumes qui viendront avec la chute. Il dit quelque chose pour montrer au roi que, avec le temps, les choses vont s'affaiblir. Moi, je pense en tout cas que ce rêve-là, c'est un peu comme cette vision-là, c'était un peu comme une prophétie de mise en garde. C'est-à-dire un truc qu'on te montre, on te dit ça peut t'arriver, mais tu peux l'éviter. Ça peut arriver et ça va arriver à cause de ce que tu es. Parce que, si on se rappelle bien, dans un des deuxièmes rêves que Nabucodonosor fait, cette fois je crois qu'il avait raconté le rêve,
Il rêve d'un grand arbre qui pousse au centre de la terre, patati patata, qui pousse, qui arrive même jusqu'à toucher le ciel et les bêtes, les bêtes, en fait, on montre un peu comment la vie des bêtes s'organise autour de cet arbre, les oiseaux viennent s'y poser, voilà quoi. Et quand tu réfléchis bien, on va revenir sur Nabucodonosor, mais quand tu réfléchis bien, tu te dis que c'est un symbole, c'est un langage, c'est un langage codé. C'est un langage codé parce que c'est comme si on te parlait d'une grande puissance, d'une grande civilisation, d'une grande puissance, d'un grand royaume, un peu comme certaines nations d'aujourd'hui, qui ont reçu le pouvoir, cette grâce d'avoir le pouvoir, d'avoir la grandeur, d'avoir la puissance, mais qui se désorientent. C'est-à-dire, au lieu de devenir une force de bien, une force de vie, deviennent une force de domination, une force d'excès, une force de brutalité. Une force de brutalité, une force de désorientation, une force qui chasse le naturel, parce que le naturel, à la base, c'est la vie, c'est ce qui est lié à la vie, c'est ce qui est lié au bien, à la survie, au bien-être du vivant. Et eux chassent le naturel, parce qu'on se rappelle de Babylone, on se rappelle de ce qu'on dit à propos de Babylone quand elle a été détruite, et de ce qui s'y passait. Et il y a des similarités avec ce qui se passe dans certaines nations très puissantes d'aujourd'hui. Mais on ne va pas condamner tout le monde qui vit dans ces nations, parce que même à Babylone, certaines personnes avaient été sauvées, même si certains ont regardé derrière et se sont transformés en sel. Il y a des gens dans les grandes nations qui ne sont pas pour cette déviance qui est en train d'être observée. Mais bon, l'orgueil, c'est très mauvais. Moi, ce que je dis, c'est que il y a des visions qui sont comme des avertissements. C'est des visions qui ne sont pas nécessairement là pour te dire ça va forcément arriver, mais c'est des visions qui arrivent parce qu'elles sont liées à quelque chose que tu es devenu ou bien en train de devenir et aux conséquences qui viendront avec ce que tu es ou bien que tu es en train de devenir. Et c'est ce qui se passe selon moi avec Nabucodonosor. C'est-à-dire, quand tu as atteint un certain niveau de puissance, un certain niveau de majesté, suffisamment grand, de facilité pour penser que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux nuire à quiconque ne s'aligne pas avec ton idéologie, eh bien, ce qui se passe, c'est que la nature revient au galop. J'aime bien les gens qui disent chasser la nature et elle reviendra au galop. L'être humain, toi-même seul tel que tu es là, peu importe la puissance du groupe auquel tu appartiens, sache que si tu t'élèves beaucoup trop et que cette hauteur te fait perdre la tête, tu seras perdu. L'orgueil perd. L'orgueil et l'excès de confiance a toujours été à la base de chaque chute. Peu importe la grandeur que tu atteins, si ton orgueil devient aussi haute que celle d'un arbre qui touche le ciel, tu vas tomber. Et souvent, ce sont des petites choses qui te font tomber. Pourquoi? Parce que quand tu es orgueilleux, tu n'as plus de bonne base. Tu n'as plus de bonne base, tu te dis, je suis... Tout ça que tu penses dans ta tête, tu te dis, ouais, tu vois, ça devient de l'or. Tu ne penses pas à la base. C'est la base qui doit être en or. Un dirigeant doit être fier si son peuple, si les personnes les plus démunies dans son peuple sont heureuses. La base doit être en or. Quand ta base est en argile et que toi tu te vantes d'être au sommet parce qu'au sommet il y a de l'or, tu touches des millions pendant que à la base, les gens mangent des souris, vont dans les champs pour chasser les souris sauvages, se nourrir avec. Et tu crois que tu vas résister. J'aime bien quelque chose dans le rêve de Nabucodonosor où on dit une pierre se détacha. On ne dit pas elle se détacha d'où, c'est ce qui est étrange. Mais moi, ce que je comprends, c'est quoi? Quand on dit une pierre se détacha inopinément et fracassa les jambes de ce géant aux jambes mélangées de fer et d'argile. Parce que le fer frappe fort. Tu vois, quand on dit les jambes sont mélangées de fer et d'argile, c'est comme pour dire que la base de ton peuple, la base de ta société où tu es le DG, de ton président, dans ta grandeur, la base, tu y mets des gens qui te servent, toi, avec une main de fer pour asservir et faire souffrir ceux qui sont à la base. Tu vois, tu as une base en argile, mais pour contrôler cette base en argile, tu les affaiblis. Vous êtes en or, vous êtes en argent,
au-dessus là-bas. Et ceux qui vous nourrissent, ceux qui sont vos courtisans, sont en bronze et se félicitent. Et puis vous avez vos gens qui vous servent, vos mains dures, les cuisses, qui écrasent la base en fer. Vous leur donnez des armes, vous leur donnez les moyens pour chicoter, arrêter. Si quelqu'un dit la vérité sur vous et vos déboires, arrêtez-le. Mettez-le dedans. Faites-le disparaître idéalement. Une pierre se détachera inopinément et viendra fracasser la statue géante que vous êtes. Et cette pierre remplacera cette statue géante que vous étiez et deviendra une grande montagne. Il y a une certaine idée une image d'homogénéité. Une montagne, c'est de la pierre. Tu vois, pour te dire qu'il faut l'homogénéité dans la structure que tu crées, que tu pilotes. Si tu es un leader, le bonheur que tu ressens quand tu dors, quand tu es dans ta belle maison, doit être le même que celui que la personne la moins infortunée de ton système, du corps que tu pilotes, doit aussi ressentir. Tu es le chef d'une société. Le balayeur qui travaille dans ta société doit aussi dormir et se sentir bien. Il n'a pas besoin de la villa que tu as. Il peut habiter dans une petite maison, mais qu'il soit capable de la tenir propre, qu'il soit capable de mettre quelque chose dans sa nourriture, qu'il ne dorme pas en pensant qu'on va le chasser de sa maison, qu'il ne dorme pas en pensant qu'il sera incapable de payer les soins médicaux de ses enfants, qu'il ne dorme pas en pensant qu'il sera incapable d'offrir un cadeau à sa femme le 8 mars ou bien le jour de son anniversaire, qu'il ne dorme pas en pensant qu'il sera incapable de répondre aux besoins sociaux, matériels qu'il peut rencontrer dans sa famille lors d'un deuil, d'un mariage, ne fût-ce qu'une poule à offrir à son petit frère qui se marie. Pendant que toi, tu es dans l'or, tu es dans l'opulence, c'est que tu consommes juste pour ton divertissement. C'est des millions. Une pierre se détacha inopinément et fracassa le géant de fer. Le géant à la tête en or, et le vent balaya tous ces fracas et il ne resta plus rien. Donc quand vous regardez toutes ces nations, tous ces empires qui viennent et qui passent, vous vous demandez comment les Mongols qui étaient capables de conquérir tout ça ont disparu, aujourd'hui c'est encore là. Comment l'empire ottoman qui a régné pendant 300 ou 400 ans, je ne sais plus très bien, j'oublie un peu mes cours d'histoire, où est-ce qu'ils sont partis? L'empire des Arabes, où est-ce qu'ils sont partis? Les Espagnols qui sont partis par-ci par-là, conquérir, conquistada, où est-ce qu'ils sont partis? Sachez qu'à un moment ou l'autre, ils ont fabriqué des sociétés où les têtes étaient en or et les jambes étaient en argile. L'orgueil, l'excès de zèle, l'excès de confiance, la négligence du prochain. Peuple, célébrez vos rois parce qu'ils sont au service de votre bien-être. Rois, méfiez-vous du pouvoir que vous avez si celui-ci n'est pas à la source du bien-être de ceux sur qui vous régnez. Peu importe la grandeur d'une civilisation, peu importe la grandeur d'un peuple, peu importe la grandeur d'une technologie, si c'est qu'il y a là dans le cœur des gens qui sont au sommet de ce peuple, qui sont à la pointe de cette technologie, qui l'utilisent à des fins correspondantes à ce qu'ils sont dans leur cœur, non pas des bons cœurs. Si ce qu'il y a là-dedans n'est pas bon, les motivations seront négatives. Et ces motivations demanderont à l'esprit de créer des choses négatives. Et la négativité ne construit jamais la perpétuité. Peu importe la puissance technologique que tu as, papa. Peut-être même que la fin viendra de toi-même. Une pierre se détacha inopinément et fracassa la statue. Elle se détacha d'où? Peut-être de cette statue elle-même, de sa base, de là où les gens sont négligés. Parce que entre l'argile et le fer, on suppose qu'il y a une partie de l'argile qui a été compressée, qui a été
opprimé au fin fond de son être, au point de devenir dur, fort, et de se réclamer comme étant une pierre, parce qu'endurci par la souffrance, par la pression, finit par se détacher inopinément, et elle-même fracasse la statue à laquelle pourtant elle appartient, parce que j'allais parler en swahili et dire bito abiko bien. Et s'il faut que je parle en lingala, je dirais makambo ezo simbate. Makambo ezo simbate, to souffrir, to kemba, to liate. Bino kuna ba millions. Bino kuna ba armes nucléaires. Peuple ezo kemba. Regardez ce qui se passe là-bas chez les autres là. Les gens à la peau très peu mélanineuse, très peu mélaninés. Regarde ceux qui sont en train de subir. Ceux qui sont en train de subir. Kemba. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la tête, il y a des gens qui sont maintenant en or. Ils pensent que tout ce qu'ils veulent peuvent être fait. Ils ne pensent pas à ce qu'il y a en dessous. Ils transforment leur société en une société dont la base est faite d'argile, dont la base est faible. Qui te dit que ce n'est pas au sein même de leur propre société que débouchera une pierre qui viendra les fracasser eux-mêmes afin de fabriquer mieux que cette statue une montagne en pierre solide, unie, uniformisée, dont le sommet est de même nature que la base, dont le sommet se soucie de la base, dont la base ressemble au sommet. Mettez-vous en garde au niveau où vous êtes, peu importe qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui a des responsabilités, mettez-vous vous-même en garde. Mettez-vous dans la peau de Nabucodonosor. Nabucodonosor à qui, dans sa deuxième vision, on a dit, tu étais comme un arbre, mais tu seras coupé. Un ange est descendu. Un ange est descendu et a dit, coupez, coupez, bokata. Kat distri, mukate ele muti. Un arbre pourtant qui nourrissait des oiseaux, des arbres, des bêtes. Ces bêtes sont comme d'autres pays, ces oiseaux sont comme d'autres pays qui viennent profiter de cette grande nation. Cette nation oppressante, un grand arbre qui domine la terre, au centre de la terre, au centre de l'attention. C'est moi qui impose la culture. C'est moi qui ai la domination artistique, militaire, économique. Moi, je suis le grand arbre qui touche le ciel. J'envoie des satellites dans l'espace. Moi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été coupée. Elle a été coupée pendant 7 ans. Elle a souffert. On mélange le symbolisme dans la Bible souvent. Ses cheveux ont poussé, sont devenus comme les plumes d'un aigle. Ses cheveux ont poussé, sont devenus comme les plumes d'un aigle. Un aigle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a une tête pour comprendre, qu'il comprenne. Que celui qui a des yeux pour voir, qu'il ne fasse pas que regarder, qu'il voit. Qu'il regarde, qu'il voit. Donc, ne tremblez pas. Laissez nos leaders s'enorgueillir. Leurs clubs tomberont. Ils seront effacés par le vent et on les oubliera. Nous, qui sommes attachés aux valeurs de bien, nous qui cultivons la force, nous qui connaissons le code source. Parce que comme je dis tout le temps, la sagesse est un code source. Et toi et moi, on fonctionne comme des machines. Et c'est quand un bon code source est installé dedans, parce que tous les logiciels, les pilotes et tout ça sont faits de code source. Quand un bon code source est installé dans la machine, il y a des petites choses qui commencent à bien fonctionner. Donc, soyons sages, nous qui aimons la sagesse. Utilisons ce code source, mettons-le en application pour bien fonctionner afin de ne pas être comme ces statues dont la tête est en or, mais dont la base est faite d'argile. Ne nous laissons pas emporter par l'orgueil, parce que demain après-demain, on sera effacé et balayé. Soyons homogènes dans le cœur, dans la tête, dans l'action, dans la volonté, dans notre façon d'agir chaque jour, dans notre façon
exprimer notre être. Soyons homogènes, soyons attachés à des valeurs. L'humilité n'est pas un défaut. C'est ce que le monde d'aujourd'hui veut te faire croire. Et on t'oppresse. On t'oppresse. Les couilles sans fer qui pèsent sur toi et qui font de toi un argile si tu n'embrasses pas cette voie d'orgueil, cette voie où tu te dis je vais être comme de l'or, cette voie de matérialisme. Cette voie de matérialisme, je veux être aussi comme de l'or. Moi aussi je veux être comme ceux qui sont au sommet. Je veux suivre la mode. Je veux suivre la mode. J'en ai marre d'être ici en bas. Ici en bas on souffre, on est compressé. Les gens qui sont dans la facilité deviennent faibles. Pourquoi est-ce que plusieurs fois des héritiers de grandes familles n'ont rien fait de ce qu'ils avaient? Excès de zèle, excès de facilité. C'est pas pour rien que les gens qui se hissent haut, qui se détachent de la réalité, finissent par causer la perte de quelque chose que d'autres ont travaillé difficilement pour construire. Tu imagines comment les pionniers des peuples de là-bas, les peuples de là-bas qui sont partis partout dans le monde pour... Hein, on va pas citer de nom parce que le monde d'aujourd'hui, quand tu parles, ils disent tu avais dit ça, tu avais dit quelque chose sur nous, on va te montrer. Tu as suivi le film Black Panther 2, Wakanda Forever. Tu as vu ce que les gens de là-bas ont dit à propos de ce film. Ils disent que non, l'image là, on arrête des soldats qui ressemblent aux gens de chez nous, en train de voler des minéraux de chez vous. C'est nous que vous êtes en train de pointer du doigt. Ah, on est fâché, on est fâché. C'est pas n'importe qui s'est fâché, qui s'est exprimé. C'est quelqu'un qui appartient à leur cuisse de fer. Des gens qui ont reçu le pouvoir d'oppresser, d'écraser. Attention, il ne faut pas citer les mots. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que on a souffert pendant très longtemps et ce n'est pas encore fini. Mais on est en train de devenir la pierre qui se détachera inopinément et qui fracassera la statue. Les amis, cultivez la force, soyez forts. La force commence d'abord à l'intérieur. La force commence à l'intérieur, cultivez-la chaque jour. Soyez des gens bien. Soyez utiles à vos communautés, soyez des gens bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore... c'est une vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de longues vidéos, mais bon, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin et qui ont apprécié et qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui ont aimé le message contenu dans cette vidéo et qui aimeraient le partager, question de réfléchir avec certains de leurs proches avec qui ils réfléchissent, avec qui ils réfléchissent très souvent. Comprenez, moi je ne travaille pas à une télé, il faut tout préparer. Moi je parle avec mon cœur. Je ne prépare rien à l'avance. Quand je suis touché, je parle. Quand je suis touché, je partage avec vous. Je suis votre ami, je suis votre petit culturiste Bantou. Donc si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir cette initiative, si vous voulez que on puisse partager de plus en plus ce genre de réflexion, ce genre de message, ce code source, culture force, si vous voulez qu'on partage ce code source, que ça se répande, qu'on grandisse notre communauté, partagez le lien. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.